Ouais, ce film m'emmerde. Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, cette toute nouvelle critique consacrée à ça se passe pas au Wakanda, c'est un peu plus au sud, mais l'affrontement avec Black Panther, je l'attends pas mal quand même. Ou plus sérieusement, la critique de Black Snake, de Thomas N'Gijol et Carole Rocher, un film que j'attendais avec impatience, et je sais que vous allez être nombreux à me le dire, pourquoi tu fais la critique de Black Snake sur ta chaîne? Et bah figurez-vous que c'était d'un des films que j'attendais le plus cette année. Ça peut paraître un petit peu surprenant, mais il y a beaucoup de choses, vraiment beaucoup de points dans ce film qui m'intéressaient, au-delà de la simple comédie française, etc. Et puis du fait que les à la 2, les qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, toutes les conneries comme ça, je vais pas les voir. Par contre, quand il y a un projet ambitieux, intéressant, relativement original et qui parfois peut faire penser à du Hazanavicius avec OSS 117, là oui. Parce que déjà, j'aime beaucoup l'humour de Thomas N'Gijol, je l'adore avec Fabrice Eboué, j'avais pas mal aimé Casse Départ, j'avais vraiment beaucoup aimé Le Crocodile du Botswana, et c'est un humour qui me parle, ne serait-ce que quand il est sur scène. Je pense notamment à un sketch où il incarne un footballeur issu de la brousse des campagnes africaines qui vient à Toulouse à 38 ans pour marquer 4 buts et puis arriver chez Didier Deschamps avec l'attaché de presse en conférence de presse Fabrice Eboué. Rien que ça, je trouvais ça génial. Aller voir des petits matchs de brousse tout simples, hein, où on n'imagine pas avoir ce type de personnage. Je crois que c'est aussi ça qui récompense le travail des têtes chercheuses toulousaines. Et il faut dire que quand tu mêles l'humour de Thomas N'Gijol et Carole Rocher, puisque justement sa compagne est aussi réalisatrice du film, quand tu mêles ces deux éléments-là à un point de vue original, qui est quand même celui de parodier ou en tout cas de réinterpréter le mythe du super-héros un petit peu à la française dans une espèce de con brillant, c'est vachement intéressant aussi parce que c'est quelque chose qu'on voit pas souvent. Moi, la dernière fois que j'ai vu vraiment une parodie franco-française issue du monde du super-héros, c'était HeroCorp. Évidemment, HeroCorp, il y avait le génie de toute façon d'écriture de la famille Astier qui est maintenant une marque de fabrique. Et là, du coup, Thomas N'Gijol qui reprend un petit peu ses cultures africaines et qui, par concours de circonstances, en fait Black Snake, le serpent noir, donc l'un des premiers super-héros africains de l'histoire, moi je trouve ça excellent. Et ça a un côté, dans la parodie, l'humour et tout ce qui en fait finalement une entité bien à part, ça a un côté Hazanavicius. Pourquoi je parle de ça? Puisqu'il faut savoir que Black Snake a été, entre guillemets, adoubé, ou en tout cas il a eu un regard bienveillant, Michel Hazanavicius, le réalisateur des deux premiers OSS, quand le film était en train de se monter. Donc finalement il y a tout un rapport de cause à effet entre Hazanavicius et le film Black Snake qui s'est pas fait, mais cette espèce de con brillant, cette espèce de lâche crétin mais volontairement attachant qu'est le personnage de Hubert Bonisseur de la Batte dans OSS, c'est pratiquement le même cas de figure. On reprenait la parodie du film d'espionnage et là on reprend finalement la parodie du film du super-héros, mais avec encore une fois ce même personnage atypique. Ça c'était intéressant. Et ça tu le vois, je pense que c'est un film qui avait une idée géniale. Je peux pas vraiment vous dire que j'ai aimé Black Snake, je peux pas vous dire que j'ai détesté non plus, je suis très mitigé. En fait j'en ressors vraiment sur ma faim et c'est un peu con à dire parce que je sais que la plupart d'entre vous vont se dire mais tu t'attendais vraiment à quelque chose en allant voir un film comme ça. Et là en termes d'écriture, en termes de réalisation, en termes de mise en scène, voire même en termes de relations entre personnages, tu vois bien qu'Hazanavicius n'est pas là et que Thomas N'Gijol et Carole Rocher font le maximum possible avec le budget puisque c'est une moyenne production et peut-être même avec leur style à eux qui pour le coup sur pas mal de phases du film ne me correspond pas. Et la première chose que je vais citer, parce que vous allez voir qu'il y a des points positifs et négatifs dans chacun des domaines, c'est ça qui est vraiment frustrant, c'est la réalisation. Je sais pas ce qui s'est passé au niveau de la réal entre Thomas N'Gijol et Carole Rocher, encore faut-il qu'à mon avis, l'idée originale aurait dû venir d'eux, les gags d'eux, mais la réalisation de quelqu'un d'autre. Il y a des plans de réal où parfois tu mêles des reprises de génie avec des choses où tu te dis, enfin dans un long métrage en 2019, c'est incroyable de voir des trucs comme ça. Dans les points positifs, je pense à une scène notamment qui sort d'ailleurs, où le personnage, si vous voulez, ne bouge pas, mais on a l'impression qu'il se déplace dans le décor par des effets de caméra, etc. C'était utilisé dans Black Landsman à la fin du métrage, et là, on va avoir la même scène où Black Snake se fight avec plusieurs personnes, et où t'as le même plan à la Spike Lee. Et moi, quand j'ai regardé ça, je me suis dit, non seulement c'est vachement intelligent, parce que Spike Lee, on sait très bien que tout ce qui est origine afro-américaine, africaine, etc., il adore, donc c'est un bel hommage finalement au film de super-héros, et c'est un bel hommage au film afro-américain, au film black en règle générale, et il est capable de marier des plans comme ça, et derrière, de la réal où le personnage est flou. J'ai compté au moins 3 ou 4 plans où tu as Black Snake devant toi et la mise au point de la caméra est sur le mur. Alors le mur est sans doute très beau, je sais pas, mais moi je veux pas voir un mur net, je veux voir Black Snake. Et là tu sens que de toute façon c'est une erreur de cadrage et une erreur de mise en scène, parce qu'il y a aucun moment, si vous voulez, où on doit volontairement mettre un flou sur Black Snake. Alors je suis d'accord que c'est pas le plus important, mais quand t'as des cadrages poussifs, incohérents et qui en font parfois des longueurs, ça peut te sortir du film. C'est pas le plus important dans une comédie, c'est pas catastrophique non plus, mais ça reste
une base qui change largement la donne quand tu vas voir ne serait-ce qu'un film. Et à ces moments-là, marier le très intelligent et parfois la faute professionnelle, je me suis demandé, merde, c'est bizarre. En termes d'humour et de films de super-héros aussi, tous les codes du film du super-héros sont respectés et c'est la plupart du temps ces codes-là, ainsi que les codes de second degré et d'attachement au personnage de Thomas Njijol qui peuvent fonctionner. Je pense par exemple à la scène post-générique qui est là, mais juste vraiment pour te teaser le prochain film, même s'il n'y en a pas, en hommage au film de super-héros, à tout ce qui est Marvel qui maintenant n'arrête pas de le faire. Je pense à des situations atypiques où à chaque fois qu'un personnage va mourir et que Thomas Njijol est triste ou dans le coin, il va le prendre dans ses bras, puis au lieu de crier non, pourquoi, avec tous les trucs larmoyants qu'on voit dans les films de super-héros ou dans tous les blockbusters, parce qu'il y a une critique du blockbuster dans Black Snake aussi, il va crier c'est vraiment dommage, et t'es là tu te dis mais c'est tellement à contre-courant que ça en devient drôle. C'est vraiment dommage. Le fait que quand Black Snake se présente, ça c'est une autre scène qui m'a marqué, qui m'a bien fait rire, Black Snake se présente face aux ennemis, il dit je suis Black Snake, et le méchant leur répond putain mais c'est qui lui? Et à ce moment-là t'as le second du méchant super premier degré qui dit ah bah en fait Black Snake ça veut dire serpent noir, non c'est parce que dans la culture anglo-saxonne ça signifie le serpent de couleur noire. Ah. Parce que vous voyez en anglais l'adjectif. Ça va, j'ai quand même fait anglais deuxième langue. Parce que tout ce qui va être second degré au niveau de la tendresse d'un personnage à la OSS 117, tout ce qui va se rapprocher du berbonisseur de la batte, finalement ça fonctionne. Puisque c'est un con brillant, lâche, mais attachant, qui a quand même des sentiments, qui a envie de bien faire, qui va se faire endoctriner de partout, mais qui au final retrouve sa ligne de conduite. C'est ça qui fait de Black Snake un personnage attachant, attendrissant et qui fait rire. Ça c'est drôle. Le problème, c'est tout le reste. Alors il y a Edouard Baird dans le film, il y a Edouard Baird, il y a même Jérôme Le Banner, j'étais content de le retrouver. Celui-là, la scène avec Jérôme Le Banner par exemple, le combat face à face avec Black Snake, elle est excellente. Dans le genre autodérision, parodie de film de super-héros, elle est géniale. Mais Edouard Baird, c'est un des acteurs que je préfère en France. Je trouve que c'est un des mecs qui peut... Voilà, je l'écoute. J'ai qu'à l'écouter parler pendant 20 minutes, il va me distraire, il va me prendre dedans parce qu'il a un pouvoir, un charisme, ce mec qui est incroyable. Parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face, je dirais, le miroir qui vous aide à avancer. Edouard Baird, dans ce film, incarne un franco-français ultra raciste, mais alors véritablement le pire du racisme, qui est là pour coloniser à droite à gauche, etc. Et alors là, je vais pas prendre la défense de Black Snake, mais faut reconnaître que c'est très difficile de faire rire quand tu es un méchant. Ça, c'est un des points pour moi les plus durs du cinéma humoristique, mais véritablement, même dans Austin Powers, etc. Oui, tu arrives à avoir des méchants drôles, mais être raciste, cinglant, et faire des monologues, parce que là, pour le coup, Edouard Baird en a beaucoup, des monologues ultra racistes, méchants, hautains, et réussir en même temps à faire rire, c'est compliqué. Et là, il n'y a pas un moment où tu y crois. Il y a des moments qui sont gênants. C'est la preuve, à mon avis, d'un humour qui n'est pas maîtrisé. Quand il va parler, ça sonne faux. Et dans la salle, et on était en avant-première, donc du coup, la salle était quasiment pleine, il n'y a quasiment pas eu un rire sur les scènes d'Edouard Baird, parce que ça sonnait faux. Alors, il y a un duo qui marche bien avec Edouard Baird, qui livre une bonne prestation dans le film. C'est plutôt son écriture qui prend pas du tout. C'est celui avec un enfant dont je dirais rien pour éviter les spoils, mais ça fonctionne. Toutes ces autres apparitions, ou presque en revanche, elles prennent pas parce que l'écriture est maladroite. Lui, par ses mimiques et sa gestuelle peuvent être drôles, mais son écriture est mal dosée. D'autant plus que, et alors là, bon, c'est peut-être le style de Thomas Njijol et c'est pour ça que je suis peut-être pas le public, le reste de l'humour dont je vous ai pas parlé jusque maintenant, hors super-héros, second degré, etc., c'est de l'humour beauf vulgaire. Et alors moi, l'humour beauf vulgaire, j'aime pas du tout. Moi, je suis plutôt de l'école Alexandre Astier de base, qui a pas besoin vraiment de florilège d'insultes pour faire rire. Je suis plutôt de l'école des Jérémy Ferrari dans l'humour noir, etc. Quand c'est utile au scénario, d'accord. Là, le problème, c'est qu'il y a tellement d'insultes et de vulgarité gratuite, tu sens peut-être une marque de son humour, mais c'est pas forcément celui qui me plaît le plus, parce que Thomas Njijol est capable de bien mieux, il l'a montré. Mais alors moi, ça m'intéresse pas du tout, et ça donne un côté frustrant, parce que ce Black Snake a un côté inachevé. C'est-à-dire qu'on prend une idée qui est géniale, on prend un concept qui est ultra intéressant, et on prend le temps de le mettre dans de bonnes mains pour en faire un film atypique, et là, on a que la moitié de ce qu'on devrait avoir pour un Black Snake. Peut-être que j'en demande beaucoup, mais d'un autre côté, j'en attendais beaucoup, et j'en espérais, parce que j'ai beaucoup d'estime pour Thomas Njijol. Il y avait quand même un fond, je sais qu'il s'est énormément donné, il a filmé en Afrique du Sud, et c'est pour ça que j'en attendais beaucoup, c'est parce que je misais beaucoup, c'est con à dire, mais je misais beaucoup dessus, et je sais que Thomas Njijol misait beaucoup aussi sur Black Snake et que ça lui tenait à cœur. En reste, l'un des plus gros points positifs du film avant de conclure cette critique, la musique. La musique qui est faite par le producteur d'Orelsan, et tu le sens, ça mêle hip-hop, ça mêle blues, ça mêle jazz, ça mêle sonorité africaine, que ce soit la musique ou même l'utilisation, la soundtrack, les morceaux utilisés pour le film, c'est génial. Si vous avez l'occasion, écoutez la BO, je crois qu'elle est sortie il y a pas longtemps. Il y a énormément de sonorités pour tout le monde, électro, hip-hop, jazz, c'est vraiment très très bon. Voilà donc pour ma critique de Black Snake, n'hésitez pas dans les commentaires ci-dessous comme d'habitude si vous l'avez vu à me donner votre point de vue. Est-ce que vous avez envie de le voir? Est-ce que vous attendez l'affrontement final entre Black Snake et Black Panther? Moi je vous le dis, c'est la première fois que je peux pas dire que c'est un mauvais film, que c'est une déception, que c'est un bon film. J'en sors vraiment particulier, je ne sais pas quoi en penser. Peut-être que vous pourrez m'aiguiller, peut-être que vous allez me dire que j'en attendais un peu trop, je ne sais pas, j'aime Thomas Njijol. Running from my shadow, but you're still there chasing me.
felt pretty cool.